la question qui se pose, mais est-ce qu'on peut être sûr d'aller au paradis? Et bien, je vais vous dire, ça dépend. Ça dépend. Dans l'Évangile, oui. Dans le Coran, non. Il y a une différence. Par exemple, Mohammed disait, le prophète de l'islam, c'est dans le Sahih, Sahih, c'est les hadiths du prophète, donc les faits et dires du prophète, dans Bukhari, volume 5, c'est le livre 58, et la citation numéro 266, 5, 58, 266. Bukhari est très important pour les musulmans sunnites, parce que c'est là qu'on apprend comment Mohammed s'est comporté, et il est dit, bien que je sois son apôtre, je ne sais pas ce qu'il adviendra de moi. Et il a même demandé que tous les musulmans, quand ils parlent de lui, prient pour lui, demandent la paix et la bénédiction sur lui, parce qu'il n'était pas sûr d'être sauvé. Il fallait demander à Dieu que Dieu lui donne la paix et le salut. Lui-même n'a pas de certitude. Et là, il y a une différence, parce que dans l'Évangile, il est dit qu'on peut être sauvé et qu'on peut être sûr d'être sauvé. Je vous lis un verset, c'est dans Jean chapitre 3, donc l'Évangile, verset 36. Celui qui croit au Fils, qui met sa confiance dans le Fils, dans ce qu'il a fait à la croix, c'est pas un futur, la vie éternelle, déjà maintenant, il ne mourra plus jamais. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra pas la vie, la colère de Dieu demeure sur lui, c'est-à-dire le jugement qui est là sur le péché. Je ne peux pas rentrer dans la maison et marcher sur le tapis avec les chaussures pleines de boue. Je dois quitter les chaussures. De la même façon, je ne peux pas m'approcher de Dieu avec mes péchés. Je ne peux pas être reçu si je veux venir avec mes propres forces. Je ne peux pas fixer le soleil avec mes yeux sans brûler mes yeux. Ce n'est pas que le soleil est mauvais ou qu'il est méchant. C'est mes yeux qui ne sont pas capables de supporter ça. Mais Dieu est bien plus brillant que le soleil. Et avec mes péchés, je ne peux pas m'approcher de Dieu. Si on n'est pas lavé de son péché, si on n'a pas accepté la justice que Jésus nous offre, on ne peut pas être sauvé. C'est vraiment important de savoir que oui, on peut être sauvé, mais on ne peut être sauvé que si on accepte le moyen que Dieu a choisi. Jésus disait, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nulle personne ne vient au Père, sauf par moi. Impossible de venir au Père, sauf par Jésus. Le seul chemin. Moi, je préfère venir par Marie. Moi, je préfère venir comme si. Moi, je préfère faire tel de Hassanat. Mais Jésus a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. La seule façon d'éviter la mort du fils d'Abraham, c'était d'accepter ce mouton. La seule façon d'éviter le jugement, c'est d'accepter le mouton que Dieu nous a envoyé, l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, mort, sacrifié pour nos péchés. Dieu a accepté le sacrifice de Jésus. 3 jours après, Jésus est ressuscité. Il est monté au ciel, d'où il doit revenir pour juger les vivants et les morts. Donc, est-ce qu'on peut être sûr d'aller au ciel? Oui. Alors maintenant, les gens vont me dire, mais comment je fais? Est-ce que le Coran, quand même, je dois faire confiance? Moi, je vais vous dire, j'ai un souci. C'est comme si quelqu'un m'envoie plusieurs lettres. Première lettre, on va dire c'est la Torah. C'est papa qui l'écrit. Je vais t'envoyer le billet d'avion pour que tu puisses venir me voir. Deuxième lettre, le Zabour, les psaumes, qui explique comment ça va se passer. Et on voit dans les psaumes, explication que le Messie doit souffrir, qu'il doit être percé. Dans le psaume 22, il est dit, ils ont percé mes mains et mes pieds. Donc on voit cette explication de comment ça va être payé. Dans l'évangile, c'est la 3e lettre qui nous arrive, de papa, et dedans, il y a le billet dedans. Voilà, tout est payé, tu as le billet, tu peux revenir me voir. Et je reçois une 4e lettre qui me dit, tu déchires les 3 premières lettres, tu n'en as plus besoin parce que la 4e est complète et remplace les 3 premières. Tu vas travailler, trouve un travail, et tu vas payer toi-même le billet pour rentrer. Si tu arrives à avoir assez d'argent, et tu déchires les 3 premières. Non, tu n'as plus besoin. La 4e, elle remplace tout. Alors je vais voir la 4e lettre, et je vais dire, mais comment ça se fait? Pourtant, ça vient bien du pays, il y a bien une enveloppe, comme les autres, il y a bien un timbre, comme les autres. C'est bien mon adresse dessus, comme les autres. Mais le message, ça ressemble un peu, oui, il y a marqué « Bonjour mon fils », oui, au début. Et moi, quand j'ai lu le Coran, j'ai un problème, c'est que derrière, on ne me parle pas du salut que Jésus a accompli pour moi. On ne me parle pas du fait que Dieu est devenu mon Père, que j'ai été lavé de mon péché, et que je n'ai pas besoin
de faire tant et tant et tant de choses et de prières pour gagner mon ciel. Tout est déjà payé. Et si je prie, si je fais l'aumône, si je fais le jeûne, c'est parce que j'aime Dieu. C'est parce que je cherche à lui plaire. Je cherche à faire ce qui est bon. Parce qu'il m'a sauvé, il m'a lavé de mon péché. Et j'essaye de vivre comme un enfant de Dieu. Comme Jésus-Christ, de ressembler, de faire tout. Et c'est comme ça que je vais le faire. Jésus nous disait, l'amour, c'est la somme de la loi. C'est écrit dans le Nouveau Testament, l'amour, c'est la somme de la loi. Ça veut dire quoi? C'est qu'en fait, Dieu va venir naître dans notre vie, nous donner une nouvelle vie. C'est comme si on devenait un enfant de Dieu. On l'a vu tout à l'heure, à tous ceux qui ont reçu la parole de Dieu, Jésus, il leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. C'est comme si Dieu nous donnait une nouvelle vie. Jésus va en parler, il va dire, à moins de naître de nouveau, tu ne peux pas rentrer dans le royaume de Dieu. Naître de nouveau, ça veut dire quoi? Je dois rentrer dans le ventre de ma mère, va demander le rabbin. Je ne comprends pas alors que je suis Dieu. Jésus lui dit non. C'est pas ça. En fait, ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. C'est la même chose que le Fils de Dieu. C'est spirituellement qu'on comprend ces choses-là. C'est-à-dire qu'on a besoin de recevoir la vie que Dieu nous donne. On a besoin d'avoir notre vie changée. On doit être débarrassé de notre péché. Et quand on vient à la croix, on reçoit le pardon pour nos péchés. On reçoit une nouvelle vie. Alors si tu ne l'as jamais fait, si tu as encore le doute et que tu n'es pas sûr qu'un jour tu pourras t'approcher de Dieu, si tu n'es pas sûr d'être sauvé, si tu n'es pas sûr de ce qui va t'arriver si une voiture te renverse, c'est encore temps pour t'approcher de Dieu, de lui parler. On peut prier en arabe, mais on peut parler en français, on peut parler en kabyle, on peut parler n'importe quelle langue. Dieu comprend toutes les langues. Les chrétiens ont toujours traduit les textes dans toutes les langues. Il y a des sites internet où il y a la Bible, des messages, des histoires de la Bible racontées dans 7000 langues différentes. Pour nous, on peut parler à Dieu dans notre langue naturelle, même dans notre tête, même sans formuler. Dieu voit à l'intérieur même de notre tête. Et tu peux demander à Dieu. Je te demande pardon, mon Dieu. Je te demande pardon parce que j'ai vécu sans te connaître. J'ai gaspillé la vie que tu m'as donnée pour vivre selon ma propre volonté, non pas selon la tienne. J'ai violé tes commandements. J'ai été jaloux, voleur, menteur, immoral. Je t'en demande pardon. Merci parce que Jésus-Christ est mort sur la croix et qu'il a payé pour mes péchés. Il a été comme cet agneau qui meurt à la place du fils d'Abraham. Si tu reçois ce cadeau, si tu fais sincèrement cette simple prière, avec sincérité, Dieu t'accepte comme son enfant. Il peut naître en toi. Il l'a fait dans ma vie. Il l'a fait dans la vie de certains ici. Et c'est quelque chose que la Bible nous dit. Je ne mettrai pas dehors celui qui vient en moi, dit Jésus. Celui qui croit en moi ne mourra jamais. Si tu confesses de ta bouche Jésus comme Seigneur, c'est-à-dire comme Dieu, et c'est ça qui est difficile, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Il faut croire à la fois à la divinité de Jésus-Christ et croire qu'il est mort et ressuscité. C'est des points qui sont importants parce que dans l'Évangile, c'est comme ça qu'on est sauvé.